vendredi 26 août 2022. Une vie de louange. Encore un moment agréable pour vous accueillir sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Nous savons que le contenu que nous partageons avec vous nous font du bien et nous pensons qu'il en est de même pour vous. Alors merci de marquer votre appréciation En cliquant sur le pouce et en vous abonnant. en laissant des commentaires d'encouragement pour tous les internautes. Et en partageant au maximum avec vos parents, vos amis, vos collègues. Partageons ensemble la parole de Dieu. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Philippiens chapitre 4, le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Comment se réjouir quand on est au pied du mur? Comment vivre dans la louange quand on est dans le creuset et que ça chauffe? Qu'est-ce que la louange? Comment peut-elle être une arme spirituelle aussi puissante dans des circonstances difficiles? Comment la louange peut-elle nous transformer et transformer les situations qui nous entourent? De celui que mon cœur aime, puis je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime, puis je bénirai le nom. Pour vivre une vie de louange, il nous faut apprendre la vérité sur Dieu et ses promesses. Et c'est ce que nous avons fait cette semaine. Et comme chaque vendredi, nous faisons un résumé et des réflexions avancées sur le thème qui nous a intéressés cette semaine. Une vie de louange. Dans nos séquences précédentes, nous avons introduit la semaine, le samedi 20 août, en considérant que Dieu est la source de la joie et de la louange. Il est toujours facile de crier de joie au Seigneur quand nous ressentons de la joie. Mais cela n'est pas si facile cependant quand les choses vont mal, quand nous sommes dans les pires situations imaginables, quand le creuset chauffe. Et dans le creuset qui chauffe, c'est précisément à ce moment que nous avons besoin, peut-être plus encore, plus que jamais, de louer Dieu, car la louange est un moyen de nous aider à maintenir la foi. Mais Dieu ne nous programme pas, ni ne nous force à chanter ses louanges. La louange doit venir d'un cœur reconnaissant. Et nous avons continué dimanche 21 août avec l'expérience de Paul qui nous invitait toujours à nous réjouir. Cela peut même paraître déraisonnable, mais nous avons vu que c'est précisément parce qu'il y a des moments où cela semble déraisonnable que nous sommes appelés à nous réjouir. Dans ces paroles de Paul, il y a deux implications critiques pour chacun des habitants de cette terre. Premièrement, si nous voulons nous réjouir, cela doit signifier que nous devons nous réjouir même lorsque les circonstances ne semblent pas donner lieu à la réjouissance. Mais deuxièmement, si nous voulons toujours nous réjouir, cela doit aussi signifier que nous allons devoir apprendre à nous réjouir à des moments où nous n'en avons pas envie. La louange ne devrait pas être un acte spécifique, mais un mode de vie. Lundi 22 août, nous avons parlé de l'exemple du peuple hébreu face au mur de Jéricho. Cet exemple nous montrait que, peu importe ce qui est devant nous, notre rôle est de louer Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est la foi en action pour nous enseigner que la puissance qui triomphe ne vient pas de nos propres forces et de nos stratégies. Et le mardi 23 août, nous avons considéré une des expériences de louange que David a écrit et chanté dans le psaume 145. La louange est développée dans nos vies lorsque nous prenons conscience de la grandeur de Dieu autour de nous. Encore une fois, lorsque nous nous souvenons de ce que nous avons vu et expérimenté avec Dieu. Et encore, cette louange doit sortir de nos bouches et être entendue par ceux qui nous entourent. Le mercredi 25 août,
Nous avons parlé du témoignage de louange de Paul et Silas, enfermés dans une prison, le corps meurtri de coups et les pieds immobilisés. Et par leur témoignage, le destin éternel de plusieurs personnes a été transformé. Une famille a rencontré le Christ et des prisonniers n'ont pas été insensibles car ils auraient pu s'évader de la prison après le tremblement de terre, mais ils ne l'ont pas fait. Le jeudi 26, nous avons appris que face à la menace imminente d'une grande armée, le roi Josaphat chercha l'Éternel avant de penser à une stratégie militaire. Ainsi, ils reçurent la promesse que c'est Dieu qui combattrait pour eux. Ils devaient se présenter sur le lieu de bataille, dominer leurs émotions et faire confiance à Dieu. Et Dieu est intervenu au moment même où ils exerçaient leur foi en sa promesse par la louange. Un commentateur biblique, Ellen White, dans son livre Ministère de la guérison, à la page 175, disait ceci. « Enseignons donc à nos cœurs et à nos lèvres à louer le Seigneur pour son amour incomparable. Enseignons à nos âmes à avoir l'espérance et à vivre à la lumière de la croix du calvaire. N'oublions jamais que nous sommes les enfants du roi des cieux, des fils et des filles de l'Éternel des armées. C'est notre privilège de rester calme en Dieu. » Ce même auteur, qui était aussi conférencière, disait « Et pendant que je l'adore et le magnifie, je veux que vous le magnifiez avec moi. Louez le Seigneur même lorsque vous tombez dans les ténèbres. Louez-le même dans la tentation. » Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, dit l'apôtre. Je le répète, réjouissez-vous. Cela apportera-t-il de la morosité et des ténèbres dans vos familles? Non. En effet, cela apportera un rayon de soleil. Vous rassemblerez ainsi des rayons de lumière éternelle du trône de gloire et les disperserez autour de vous. Permettez-moi de vous exhorter à vous engager dans ce travail, à disperser cette lumière et cette vie autour de vous, non seulement sur votre propre chemin, mais sur les chemins de ceux avec qui vous vous associez. Que votre but soit de rendre ceux qui vous entourent meilleurs, de les élever, de les diriger vers le ciel et la gloire, et de les conduire à rechercher par-dessus toute chose terrestre la substance éternelle, l'héritage immortel, les richesses impérissables. Pour aller plus loin, nous pouvons dire « Dieu est la source de la louange, en étant qui il est, notre Créateur et notre Sauveur, notre Roi et notre Père, notre Juge et notre Ami. Il est génial !» Un principe de base de la vie chrétienne dans ce monde est que le fait de louer Dieu dans le creuset est possible lorsque nous vivons une vie de louange continue et non occasionnelle. Un autre principe est que le fait de louer Dieu en temps de crise découle de notre relation avec Dieu dans laquelle nous le connaissons, l'aimons et lui faisons confiance. Cette semaine, nous avons appris que la louange peut transformer même nos circonstances les plus sombres, peut-être pas dans le sens où elle change les faits qui nous entourent, mais dans le sens où elle peut nous changer, nous et ceux qui nous entourent, d'une manière qui nous aide à faire face aux défis. Nous avons aussi appris et compris que la louange est la foi en action. Ce n'est peut-être pas toujours naturel pour nous, mais lorsque nous pratiquons la louange afin qu'elle devienne une partie naturelle de nos vies, elle a le pouvoir de convertir et de conquérir. Ce que nous vous invitons à faire, et nous-mêmes aussi, c'est de rester dans la louange. Nous pouvons apprendre des psaumes de louange, et passer notre temps à les lire et à les réciter, à les dire, à les mettre en chanson. Et nous-mêmes, crier cette louange par nos voix, par nos paroles. Notre série numéro 9 sur Une vie de louange est terminée.
nous vous convions à nous retrouver dans la prochaine série numéro 10. Douceur dans le creuset. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Loué sois-tu, ô Dieu notre Père, pour une semaine d'expériences nouvelles à travers la louange. Loué sois-tu pour les expériences que nous avons vues, les expériences du passé, où des hommes et des femmes t'ont fait confiance, et même face aux dangers, même face aux murailles, même face aux difficultés de la vie, même face à de grandes armées, au lieu de se plaindre, au lieu de pleurer lorsqu'ils étaient frappés, au lieu de maugréer lorsqu'ils étaient emprisonnés, ils passaient leur temps à te louer et à te rendre gloire, comptant sur toi et faisant preuve de leur foi. Merci de nous avoir donné ces exemples et aide-nous à les pratiquer jour après jour pour ta gloire. Et nous voulons faire ce témoignage de louange en ce moment. Oui Seigneur, nous voulons te louer pour ta grandeur, pour ta magnificence. Et nous voulons te louer, je veux te louer, moi Henrietta, de ce que tu fais dans ma vie. Ta main miséricordieuse, compatissante, guérissante que tu passes sur moi, sur mon corps, sur mon être, de ce que tu me relèves, que tu relèves ton peuple en tout lieu, que tu relèves mes enfants, tu donnes du courage à mes enfants, tu donnes du courage à ton peuple et à ceux qui m'entourent. Merci Père pour ta miséricorde, merci Père pour ton amour pour moi. Et moi, Ronnie, je veux te louer Seigneur, pour ce que tu fais de moi, ce que je suis aujourd'hui. Loué sois-tu pour ton amour infini envers moi. Loué sois-tu pour la nourriture que tu m'accordes chaque jour. Loué sois-tu pour le ministère que tu nous donnes avec toi pour ton peuple. Béni soit ton saint nom. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.